Sword and Baguette. Bonjour et bienvenue sur Sword and Baguette. Aujourd'hui, une petite vidéo qu'on n'a pas spécialement l'habitude de faire, une petite vidéo tuto peinture, on va dire ça comme ça, où on va peindre, je vais vous montrer du moins, comment j'ai peint les bases de mon armée de l'Empire. Donc on est sur des bases, pavées, comme vous avez pu les voir. Ceux que je vais peindre là, je les ai imprimés en résine. Alors pourquoi je les ai imprimés en résine? Je vais vous donner un exemple à la fin de la vidéo de la même base imprimée en filament. Vous pouvez tout à fait les imprimer comme vous voulez, en filament ou en résine. Le résultat n'est pas tout à fait le même. Et moi, ce que je voulais, c'était vraiment cet effet d'escalier, mais on va dire un effet d'escalier propre. Comme vous pouvez voir au début de la vidéo, quand vous voyez la base, vous voyez qu'au niveau, on va dire, du pavé, il y a un petit effet escalier que j'aime bien. Généralement, c'est un effet en impression 3D qu'on essaye d'éviter. Et là, je voulais vraiment jouer dessus. D'où l'idée de partir sur un début de peinture en slapshot. Aujourd'hui, honnêtement, je fais que ça quasiment. Je ne fais que ça. Donc l'idée, c'est je vais commencer d'abord, je vais sous-coucher ma base en noir. Voilà, histoire de garder les creux bien sombres, et si possible noir. Euh, Peut-être que ça va dépasser vite fait, mais c'est pas très important. Du moins, les peintures que je vais y adapter dessus vont peut-être dépasser, mais c'est pas très important. Ensuite, je vais faire 3 premiers brossages à sec pour vraiment préparer la base. Vous avez à l'écran hein, les différentes peintures utilisées pour ça. J'ai commencé j'ai un peu mixé, vous allez voir. Il y a du Army Painter, il y a du Citadel, c'est principalement les deux gammes que j'utilise. J'aime bien l'Army Painter pour faire le brossage à sec, honnêtement. Ils ont une primaire de leur nouvelle gamme qui est très bien, la primaire grise, je l'aime bien. Donc on va partir sur un gris assez foncé de départ, et puis on va aller vers quelque chose de plus en plus clair au niveau des brossages à sec, donc qui vont préparer les socles, j'allais dire la figurine, les socles. Donc dans l'idée, donc gris foncé, gris clair, et puis ensuite on va finir par un blanc. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous avez envie de le reproduire, ça fonctionne très bien sur d'autres types de socles, on va dire texturés. Ça fonctionne très bien. Là c'est sur des pavés, ça peut fonctionner très bien sur d'autres. Si jamais vous préférez aller sur seulement une base de gris, parce que vous voulez aller très vite, ou seulement 2 couleurs ou plus, bah, allez-y. On reste un peu sur l'idée générale du slapshot, c'est de considérer que la première couleur que vous allez mettre, donc on ne parle pas du brossage à sec qui lui couvrira à 100% de la figurine, mais l'idée grossièrement que je me mets en tête à chaque fois que j'utilise cette technique, c'est de me dire je vais essayer de couvrir donc le noir couvre à 100%, si jamais j'utilise après 3 couleurs pour aller du gris au blanc, eh bien, je vais couvrir à chaque fois un petit peu moins pour laisser les autres couleurs apparentes. Voilà, donc grossièrement, ça c'est l'idée pour la préparation du socle. Et ensuite, tout bêtement, vraiment tout bêtement, l'idée, c'est en travaillant la dilution pour avoir le résultat que vous voulez. Donc soit vous partez, comme j'ai pu le faire en début de vidéo, sur la première couleur ou deuxième couleur que j'ai adaptée, je sais plus maintenant. Donc on va dire un bleu turquoise, et en fait c'est de la speed paint, donc la dilution on va dire qu'elle est assez facile. Et puis si vous allez, c'est vraiment le plus simple, hein. Si vous voulez travailler un slapshot plus et derrière vous appliquez de la speed paint, pardon, ou Army Painter à la même gamme de figurines, donc la speed paint, enfin la même gamme de figurines, la même gamme de peinture, pardon. Ils ont la même gamme, c'est très intéressant, vous avez moins de travail en dilution à faire, faut faire un petit peu plus attention quand vous peignez, mais honnêtement c'est très bien. Et l'idée générale, comme vous l'avez vu, c'est on va y adapter en fait sur chacun des pavés, alors pas tous les pavés, on va laisser des pavés naturels, et puis d'autres pavés, on va venir les mettre en différentes couleurs. C'est quelque chose d'assez rapide. J'avoue que sur les bases, je suis un peu feignant. Pour moi, c'est un peu une taxe. C'est pas bien, la base c'est important. C'est un peu une taxe. Donc je vais avoir un résultat qui pète, qui est joli, mais qui est rapide. Là, comme je vous disais, c'est l'exemple que je vous montre avec la figurine. C'est la même chose, la même technique, mais c'est adapté avec une base qui est imprimée en filament. Et comme vous pouvez le voir, on a un peu moins cet effet d'escalier, c'est simplement dû aux hauteurs de couches. En fait, il y a moins de couches intermédiaires,
ce qui veut dire qu'elle va adapter peut-être un ou deux escaliers, ça donne un effet un petit peu différent. Donc voilà, vous avez le rendu global une fois terminé. Je trouve ça sympa, c'est assez mignon. Je me suis un petit peu amusé sur la grande base, impression 3D oblige, à faire fondre une partie, à rajouter une partie surélevée, structurée dans le grand socle. C'est un petit peu rigolo, puis j'ai adapté la même technique de peinture. Donc j'espère que ce tuto vous a plu, et puis écoutez, essayez ça chez vous. Si vous avez des techniques un petit peu pareilles à me confier, des techniques un peu rapides qui me permettent de faire un peu la feignasse sur mes bases, honnêtement, je suis preneur. Allez, je vous souhaite à très bientôt et j'espère vous retrouver sur le Discord ou sur les prochaines vidéos. À bientôt.